ça, on a encore un match qui se solde par une défaite. Tous les ingrédients étaient réunis, il y avait de l'ambiance, il y avait du public qui poussait derrière vous. Qu'est-ce qui vous a manqué pour faire la différence dans cette fin de match? Mais déjà, pour commencer, oui, il y avait, le palais était presque rempli. C'est la première fois de la saison, je crois que c'est aussi rempli. Donc, déjà, ça nous a fait du bien qu'il y ait des gens qui continuent à nous soutenir. On est dans une situation compliquée. Euh, il manquait de la lucidité. On est dans le match, on commence bien. Après, on n'arrive pas à tenir. On commence à reculer, on joue loin. On n'arrive plus à aller vers le but. C'est ça qui nous manque, c'est de la lucidité. Faut qu'on arrête de reculer dès qu'on est en difficulté. Notamment en deuxième mi-temps, dès les premières minutes, ça c'est notre point faible, c'est de rentrer direct dans le match. On se prend un 4-0, donc après on passe notre temps à courir dans le score, donc c'est compliqué à gérer cette partie-là. Justement, cette entame de seconde période, on peut dire c'est quasiment elle qui vous coûte le match. Vous passez 7 minutes 30 sans mettre le moindre but. Derrière, on a l'impression qu'il y a une équipe de Nice qui vous mange physiquement. Et comment tu l'expliques ce manque de réaction aux sorties des vestiaires? Pourtant, justement, les vestiaires, la mi-temps, ça permet de couper. Normalement, on peut se remettre dedans, revenir prêt à aller au combat. Et malheureusement, ça passe pas. Ouais, elle nous mange surtout mentalement parce que elles, dès les premières minutes de la deuxième mi-temps, elles sont agressives, elles vont vers le but, elles lâchent rien. Sachant qu'elle, il n'y a pas beaucoup de rotation, donc normalement elle devrait être plus fatiguée que nous. Nous, on n'a pas réussi à réagir derrière. Donc franchement, il manque. À chaque fois, on dit les mêmes choses. Il manque pas grand-chose, mais voilà, ça commence à être difficile. Au niveau du classement, on est dernière. Il y a encore celle qui a fait match nul hier, donc elle s'éloigne un peu de nous. Donc il faut qu'on gère aussi par rapport à ça. Et il y a pas mal de pression, je vous le cache pas. C'est la deuxième fois qu'on vit ça, parce qu'en 2011 c'était la même chose. On se maintient sur les deux dernières journées. Je pense que ça va être la même chose. Il reste des matchs, il reste pas mal de matchs à domicile. Donc je pense qu'on peut encore le faire, donc on va pas lâcher. Le motif d'espoir, c'est quand même, on l'a vu, hein, vous avez été capable de tenir tête à une équipe comme Paris chez eux. Donc ça prouve que sur un match, tout est possible et que vous avez les capacités, parce que c'est ce qu'on se dit, quand on voit l'équipe sur le papier, on ne pourrait pas imaginer que vous seriez dans une situation comme ça. Parce que sans vouloir manquer de respect aux autres équipes, on a un effectif qui est quand même plutôt de qualité et qui est censé être homogène, vu que les filles se connaissent, jouent ensemble depuis plusieurs années. Et au final, c'est vrai que c'est ce motif-là qui peut vous permettre de continuer d'y croire, parce que on l'a vu, vous avez battu Besançon, vous avez réussi l'exploit à Paris face à une équipe de Paris qui avait quand même un gros effectif, donc il va falloir tout donner jusqu'à la fin et justement encourager le public à continuer d'être présent derrière vous, je pense. Ouais. En plus, oui, la Coupe de France, c'est à élimination directe. Donc, inconsciemment, on se dit, ça passe ou ça casse. Donc, là, on est en demi-finale de Coupe de France. On est parti chercher contre les troisièmes, oui, Paris. Il faut qu'on arrive à faire la même chose en championnat. Et je pense on verra la lumière un peu plus loin. Donc, dans tous les cas, nous, on lâche pas. Et voilà, j'espère que le public va continuer à soutenir. Franchement, c'est agréable de voir que les gens continuent à nous pousser, malgré nos situations. Donc, on va aller chercher ce maintien jusqu'à la fin. Christophe, ce soir c'est encore un scénario difficile. Euh, j'ai envie de dire presque le scénario qu'on a l'habitude de voir. Une équipe qui joue bien en première mi-temps, un trou d'air en début de seconde période, et puis derrière la fin de match où il faut justement tout donner et se battre jusqu'au bout, et malheureusement ça tourne encore du mauvais côté. Comment toi tu l'aperçois ce soir, cette défaite? Rageante, parce que je pense que les joueuses ont mis du cœur en tout cas. Voilà, on fait des erreurs sur nos temps faibles et on prend 3-0 je crois, parce qu'on a un écart au score à -4 en début de deuxième mi-temps. Malgré tout, on arrive à revenir. On arrive à revenir à 22-22 et voilà. Et je pense qu'il faut mettre moins de vitesse en tout cas sur les montées de balles, parce qu'on a perdu énormément de ballons avec cette volonté de vouloir vite marquer des buts faciles, alors que Nice a quand même géré le score à partir de là. Et donc c'était voilà, si on ne trouve pas la solution sur montée de balle sur le jeu rapide, hein, tout de suite, il faut quand même monter la balle, mais sans se précipiter, sans jeter trop de ballons. Et ensuite, on a du mal un petit peu à Ferreira, les deux buts qu'elle nous met un petit peu hors secteur, les 5 pénaltys d'Abdelmalek, voilà, sur des tirs identifiés. Donc il faut qu'on soit en capacité d'être très concentré sur leur tir préférentiel. Et voilà, mais bon, c'est un peu le même scénario tout le temps. Il faut réussir à
inverser la dynamique. C'est compliqué. On a des performances individuelles qui sont en progression, mais elles restent irrégulières d'un match à l'autre. Donc compliqué de pouvoir avoir une stabilité, en tout cas sur les changements de joueuses, sur une équipe type. Et donc ça désorganise un petit peu les choses. Voilà, mais je reste convaincu qu'on a une équipe qui peut s'accrocher jusqu'au bout. Et il reste 7 matchs et on a 5 points de retard. Voilà, il faut qu'on en gagne 3, et dont une finale derrière Celles-sur-Belle, à condition que Celles-sur-Belle ne gagne pas plus que nous. Donc voilà, mais en tout cas, content aussi d'avoir eu une belle ambiance à 22-22. Je pense que le public a aidé ce qu'on puisse revenir, en tout cas, sur ce Money Time-là. Ensuite, il y a une décision d'arbitre, une paire de balles, un poteau à 22-22 aussi, Elisa Técher qui fait poteau, qui n'est pas en réussite à ce moment-là. Donc voilà, il faut être meilleur que la chance, meilleur que... Voilà, il faut gommer un petit peu nos imprécisions, parce que je crois qu'on perd 5 ou 6 pertes de balles en première mi-temps, et par contre on en perd, pareil, 5 ou 6, 8 en deuxième. Donc voilà, ça fait beaucoup, et alors que Nice on perd je crois une dizaine, 12 je crois. Un écart de 3. Voilà, un écart de 3, mais quand tu perds les matchs d'un but ou de deux, cet écart de 3, et c'est la différence au score, voilà. Kolic fait aussi 13 arrêts, je crois, elle est à 32%. Nous, on reste à un pourcentage assez moyen, en tout cas, chez nous. Donc, on doit faire un peu plus d'arrêts. Mais voilà, c'est la faute de personne, mais c'est la faute un petit peu aussi de tout le monde. Donc voilà, faut continuer. On va souffler parce que c'est le 3e match en une semaine. Voilà, Rizzo qui prend le panneau LED en fin de mi-temps, ça montre ses indicateurs de fatigue aussi. Donc voilà, on va souffler et puis se préparer sur non pas le déplacement de Metz, mais voilà, la réception de Besançon qui va être un match que l'on peut saisir. Donc à nous de modifier un petit peu ce qui a pas trop bien marché, et puis d'améliorer et de consolider ce qui marche bien. C'est paradoxal, mais cette saison, la Coupe de France, elle vous réussit. Est-ce que la solution finale, ce ne serait pas d'aborder chaque match comme une finale, comme un match de coupe, à élimination directe, puisque maintenant, malheureusement, il faut le dire, on se rapproche avec l'écart de points au classement. Est-ce qu'au final, il ne faudrait pas... Enfin, je pense que c'est comme ça que vous le faites et que c'est comme ça que vous le préparez, chaque match, comme une finale. Mais... Ouais, puis tu as aussi la dominante match gagné à l'extérieur. Je crois que nos 3 victoires cette année sont à l'extérieur. Quand on est libéré, quand il n'y a pas de pression, quand voilà, je joue à domicile. Quand tu es dernier, ça doit être normalement une plus-value. Nous, ça l'est pas. Et donc voilà, il faut se poser la question pourquoi. Faut réfléchir, faut l'analyser. On y pense depuis un moment, en tout cas sur les périodes de janvier où j'ai le souvenir qu'on est devant au score la plupart de toutes les premières mi-temps qu'on fait depuis janvier. Et en deuxième mi-temps, on a ce moment un petit peu d'inquiétude qui est perturbant et qui génère un écart au score sur nos temps faibles. Et voilà, faut qu'on soit meilleur que ça, faut qu'on ait plus confiance en nous. Et il faut qu'on ait aussi une exigence supplémentaire en deuxième mi-temps. Voilà, il faut qu'on s'applique encore plus, il faut qu'on fasse les efforts nécessaires pour pouvoir être dans une intensité supérieure qu'en première qu'en deuxième, notamment à domicile, parce qu'on fait des bonnes premières mi-temps et de très bonnes même, parce que contre Brest, je crois qu'on est à 11 aussi. Contre Metz à domicile, je suis pas sûr qu'il y ait un grand écart au score. Contre Paris, on est aussi à égalité. Donc contre Bordeaux-Péage, on est devant, je crois, au score. Donc voilà, c'est des matchs à domicile, il faut se mettre dans une bulle et voilà, la pression d'être vu, d'être regardé peut générer un petit peu du stress avec des jeunes joueuses. Donc voilà, on prend l'exemple de Charité par exemple qui fait des gros matchs à l'extérieur et qui aujourd'hui n'est pas en réussite. Donc voilà, il faut l'aider, il faut parler, il faut discuter avec elle pour qu'elle soit relâchée et qu'elle soit un vrai impact player, quoi, même si elle est jeune.